Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une phrase qui, je l'avoue, me hérisse quelque peu. Cette phrase, je suis persuadé que vous l'avez entendue très souvent, qu'elle soit prononcée par un amoureux à sa dulcinée, par un ami à un ami ou par un parent à son enfant, à moins que ce ne soit l'inverse. Et non seulement vous l'entendez tous les jours, mais je crains qu'elle ne sorte aussi de votre bouche tout aussi souvent. Cette phrase, c'est la suivante. Je suis fier de toi. Alors pourquoi est-ce que je n'apprécie pas vraiment cette phrase? Simplement parce qu'elle exprime à quel point celui ou celle qui a bien agi, bien travaillé, bien réussi, nous permet d'être contents de nous-mêmes. Alors commençons par le début, être fier, ça veut dire quoi? Sortons le dictionnaire et passons en revue les expressions où le mot fier apparaît. Faire le fier, un fier luron, fier comme un gueux, fier comme Artaban, fier comme un paon. Bon, ça ne correspond pas vraiment non plus à notre phrase. Continuons. Être fier de soi, c'est-à-dire satisfait de soi-même, qui affiche une supériorité souvent illusoire, c'est-à-dire arrogant ou dédaigneux. Ça ne correspond pas vraiment non plus, car dans ce qui nous intéresse, c'est le fait de se sentir fier de l'autre, pas de soi-même. Il reste une dernière définition, qui éprouve une satisfaction d'amour-propre. Alors un mot en remplace un autre, la langue française. Alors c'est quoi l'amour-propre? Ressortons notre dictionnaire. Amour-propre. Parmi d'autres définitions, voilà celle qui s'applique le mieux à notre recherche. Tendance plus ou moins consciente à exagérer sa valeur ou son mérite personnel. Exagérer sa valeur ou son mérite personnel. C'est pas parce que vous avez mis la petite graine pour concevoir votre sublime fille que vous devez vous sentir fier. Car la fierté flirte ici avec l'orgueil. Fierté, amour-propre, orgueil servent à se définir mutuellement. À côté de cette connotation orgueilleuse, il y a une autre raison qui peut pousser quelqu'un à dire « je suis fier de toi ». Se sentir fier de ce que l'autre est devenu ou de ce qu'il a réussi, eh bien ça nous permet de nous défendre contre notre sentiment de petitesse ou contre le mépris dont parfois on peut souffrir. Mais que notre fierté témoigne de notre orgueil ou d'un mécanisme de défense contre notre sentiment de médiocrité, on se sert de l'autre pour en retirer quelque chose qui en fait ne nous appartient absolument pas. Seul celui qui a agi, réussi, travaillé peut se sentir fier de lui. Et alors les autres, que peuvent-ils dire? Eh bien qu'ils se sentent tout simplement heureux du bonheur de celui qui, véritablement, peut être fier de lui. Et c'est déjà pas si mal. À bientôt.